Morning Business, le débat. Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel, on est un peu perplexe sur les prévisions de l'emploi et du chômage, parce que le gouvernement attend plus de 400 000 créations d'emplois l'an prochain. C'est pas le cas de la Banque de France ou de l'INSEE. Hein. Alors, Zéro pour eux. Ouais, l'INSEE était prudente. L'OFCE, effectivement, il sera. C'est vrai que les écarts sont hallucinants. Et si vous comptez sur moi pour vous dire qu'il y a raison, je m'en garderai bien, parce que quand même, il y a des gens dont c'est le métier. Donc effectivement, vous avez la Banque de France qui vous dit qu'on va faire du plus 30 000 ou plus 45 000 si on prend l'emploi salarié en 2021. Vous avez l'OFCE qui est plutôt sur une stagnation, un effet à peu près nul. Puis le gouvernement qui s'attend à 430 000 créations d'emplois. Là, je dois reconnaître que... Parce qu'ils sont à peu près d'accord sur les prévisions de croissance. Hein, oui. Il y a très peu d'écarts. Mais alors... Ils sont à peu près d'accord. Les écarts entre le plus 7% de l'OFCE, le plus 5% de la Banque de France, bon, le gouvernement est au milieu, est à plus 6%. Mais ils ne sont pas du tout d'accord, effectivement, sur l'effet sur l'emploi. Alors, comment on peut expliquer que pour une même prévision de croissance, on ait un tel écart? Sans essayer de dire qui a raison, parce que ce serait quand même très audacieux. D'abord, il y a un truc sur lequel tout le monde est d'accord. C'est déjà pas mal. Tout le monde est d'accord sur le fait que ce qui va permettre une vraie reprise de l'activité, qu'une vraie reprise de la croissance, avec une vraie reprise de l'emploi, c'est le moment où il y a un vaccin qui permet de relaisser travailler tout le monde. Et le deuxième élément qui met tout le monde d'accord, c'est le dégonflement de l'épargne. Ah oui, vous savez, là, vous avez vu le chiffre Banque de France, 200 milliards d'euros sur 2020-2021. En plus. Le moment où cette épargne va quelque part de manière un peu efficace pour l'activité et tout le monde pense à la consommation. Alors après, vous regardez les arguments avancés par ceux qui pensent que ça va plutôt mal se passer. Et ceux qui pensent que ça va mal se passer vous disent la priorité des entreprises, c'est les marges. Ils vont avoir des problèmes de marge, ils auront très peu de gains de productivité. En plus, on va commencer à débrancher certaines perfusions. Vous voyez, on passe en activité partielle longue durée, plus le système d'activité partielle de départ. Il y aura des faillites. On n'a pas encore vu les faillites parce qu'on est à des niveaux inférieurs à la normale, mais ces faillites vont bien finir par arriver. Et tout le monde s'attend à ce que le moment clé, ce soit le 1er avril. Et c'est pas un poisson. C'est le moment où on aura passé le premier trimestre et où des quantités d'échéances tomberont. Et donc, il vous explique que tous ces éléments-là font qu'on est en droit de s'attendre à une aggravation et un taux de chômage qui pourrait flirter pour les prévisions les plus sombres jusqu'à 11% de la population active en 2021. Et puis, effectivement, du côté du gouvernement, on espère que tous ces experts se trompent. C'était le terme utilisé par Elisabeth Borne hier. Et là, on a une vision un peu différente. On vous explique qu'il va y avoir un rebond d'activité, que justement, il y a un plan de relance, que justement, il y a des mesures de soutien qui vont être maintenues pour l'ensemble de l'économie, puis qu'on a mis plein d'incitations à l'embauche en place pour les jeunes, pour les apprentis, et que tout ça va permettre probablement de créer beaucoup plus d'emplois. Mais quand vous allez de moins 30 000 à plus 430 000, il y a forcément quelqu'un qui se trompe sévèrement en plus. Alors, l'économiste Jean-Marc Daniel, que dit-il? Parce que, encore une fois, malgré ce que dit Nicolas, les prévisions de croissance, elles sont à peu près équivalentes. Hein. Exactement. Ce qui est important dans ce qu'a dit Nicolas, c'est que ces arguments devraient se retrouver dans des distorsions sur les prévisions de croissance. En fait, s'il y a des faillites, il y a moins de croissance. Moins d'emplois, mais il y a moins de croissance aussi. Or, c'est pas le cas. Donc, c'est des arguments qui n'ont aucune valeur réelle. Le véritable enjeu, c'est, avec le même taux de croissance, pourquoi est-ce qu'on a des prévisions d'emploi aussi différentes? Exactement. Et d'ailleurs, Elisabeth Borne l'a dit. C'est-à-dire que vous avez implicitement fait l'hypothèse d'énormes gains de productivité. C'est-à-dire, notamment l'OFCE, vous avez un taux de croissance relativement élevé, y compris par rapport à nous. Et en revanche, vous avez très peu d'emplois. Donc, ça veut dire qu'il y a des gains de productivité énormes. Ça voudrait dire que... Oui. Mathématiquement, ça veut dire qu'il y a... Ça veut dire qu'il y a des gains de productivité énormes. Alors, est-ce que ces gains de productivité sont crédibles? Par rapport à ça, il y a d'abord le fait que, effectivement, l'industrie, qui est le lieu où il continue à y avoir énormément de gains de productivité, a été moins touchée par les conséquences du confinement que les autres secteurs d'activité économique. Et donc, qu'il puisse y avoir davantage de gains de productivité et que, effectivement, les entreprises en ce moment se disent que, dans la circonstance actuelle, elles ont intérêt à aller jusqu'au bout de ces gains de productivité, qu'elles profitent de l'identification de tous ces emplois qu'on avait qualifiés à un moment donné de bullshit job pour essayer effectivement de remettre de l'ordre, de se réorganiser, ça paraît pas totalement absurde. Maintenant, de là à dire que ça va prendre de telles conséquences qu'avec un taux de croissance de 5-6%, vous avez zéro création d'emploi, on n'a pas vu de tels gains de productivité depuis les années 60. Donc là, peut-être que la vérité est au milieu, peut-être. Je pense que le gouvernement, pour une fois, est peut-être celui qui est le plus proche de la vérité. Tant mieux pour l'emploi, tant pis pour la productivité. Mais il faut bien voir quand même que ces 400 000 emplois créés en 2021 viendront après 800 000 emplois supprimés en 2020. C'est-à-dire qu'on ne retrouvera pas, malgré les annonces du gouvernement, le niveau d'emploi qu'on avait en 2019. Et donc je crois que le juge de paix ultime, c'est Delfrécy. Si quand il dit, écoutez, dans 3 à 6 mois, on sera sorti d'affaires, s'il a raison, effectivement, alors à ce moment-là, il y aura et de la croissance
et des gains de productivité et malgré tout des créations d'emplois. Parce que là où tout le monde est d'accord, c'est sur les pertes à peu près des emplois pour 2020. Ah oui, les 800 000, tout le monde est à peu près d'accord. Il y a des écarts, mais enfin on est entre 800 000, entre 750 000 et 850 000 en fonction des sources. Là c'est sévère. Merci beaucoup Nicolas Dos, Jean-Marc Daniel. Ça va évidemment, ça sera essentiel, notamment dans la présidentielle, ce chiffre. Si on est à 0 ou 400 000, ça va, le jeu ne sera pas le même. Oui. 400 000 et 450 000 créations d'emplois, c'est les belles années. Hein. C'est un chiffre de belles années. Allez, on croise les doigts. Merci à tous les deux.